le courage de passer à l'action parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal ou qui ne se donnent pas les moyens en se disant ouais, je ferai ça plus tard, mais le plus tard, il n'y a le jamais. Et souvenez-vous, on n'a qu'une vie et pas de deuxième chance. Maxence est là. Bonjour Maxence. Salut Philippe. Salut. Donc on va tenter de savoir si ce changement de vie aujourd'hui a des conséquences. Quels sont les résultats? Comment il faut être dans son esprit pour pouvoir se dire ce qui est tracé par un lieu, un mode de vie, par une famille, par des amis, ce que l'on doit, ce que l'on a prévu pour nous, comment on peut changer complètement et parfois même partir à l'opposé. Donc moi j'aimerais parler un peu de qui est Maxence. Est-ce que tu peux te présenter, hormis ton côté professionnel, hormis le business, je veux savoir qui tu es, quel âge as-tu, d'où tu viens, Ok. ton histoire brièvement. Avec plaisir. Donc j'ai grandi dans un petit village de moins de 85 habitants proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc où il y a des vaches, des chèvres, donc vraiment un tout petit village. Donc aujourd'hui il n'y a toujours pas la DSL. Donc si vous habitez dans le département 71 en Saône-et-Loire, donc c'est là-bas voilà, 20 km de Chalon-sur-Saône, donc dans une ferme. Mes parents sont paysans, mes grands-parents sont paysans, hein, qu'on appelle aussi agriculteurs. Et donc comment je suis arrivé un petit peu sur internet, Oui. c'est que j'avais répertorié en fait que dans la vie on a 4 étapes. Donc première étape 20-25 ans, faire des études, 25-65 un travail, 65-80 retraite et ensuite on commence à préparer sa mort. Et deuxième chose, donc dans la vie on a 3 contraintes majeures. Contraintes géographiques, c'est-à-dire que si vous habitez à Nancy, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Nancy. Ensuite, contraintes hiérarchiques, donc avoir un patron sur le dos. Voilà, ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir peut-être quelqu'un qui vous donne des ordres et vous dites mais comment on peut me donner ou me dire de faire ça alors que ça vous paraît totalement absurde et parfois ça l'est. Et troisième contrainte, c'est les contraintes horaires. Donc là, je me suis dit ok, qu'est-ce qui pourrait faire casser ces 3 contraintes horaires, hiérarchiques, géographiques? Et c'est comme ça que je suis arrivé sur Internet. Donc, voilà, de 0 à 19 ans, donc je suis né le 8 août 1989. Très bien. Donc dans une ferme, donc vraiment au milieu des tracteurs, il n'y a toujours pas de boulanger, donc vraiment perdu complet. Hein. Si vous habitez dans une petite campagne, je pense que vous savez de quoi je parle. Et très rapidement, comme j'ai réalisé des études, donc j'ai un BTS Assurance que j'ai obtenu en 2010 à Lyon, une licence management financier à Marseille. Oui. C'est pendant mes études, comme je ne voulais pas rentrer entre guillemets dans la case de la société, que je me suis intéressé assez rapidement au web. Donc première étape, la ferme de 0 à 19 ans. Juste après, dans la foulée, donc 3 années d'études, BTS Assurance et licence management financier à Marseille. Et pendant ces études, c'est là que je me suis dit, ok, par rapport aux 3 contraintes de la vie que je vous ai dit juste avant, j'ai cherché des solutions pour ne plus avoir ces 3 contraintes. Et par ricochet, je me suis aperçu qu'Internet faisait casser ces 3 contraintes-là. Quand j'interprète tes paroles, tu es en train de nous dire que être agriculteur, voire fils d'agriculteur, c'est limitant? C'est limitant dans le cercle géographique parce qu'on a un champ de diamètre, on ne va jamais vraiment bouger au-delà de 50 à 100 km à la ronde. Pour vous donner une petite anecdote, demain on me dit d'aller en Asie ou aux États-Unis, ça me paraît loin mais ça va. Par le passé, donc quand j'étais adolescent, on me disait aller dans le sud de la France, c'était comme me dire je vais sur la Lune, je vais sur la Lune. C'est exactement la même chose. Donc le champ de vision, j'ai voyagé beaucoup là au cours des dernières années à travers la planète, donc c'est totalement augmenté alors que par le passé, quand j'étais gosse, aller juste dans le sud de la France, ça me paraissait d'aller sur Mars. D'accord, mais ça me fait penser un peu aussi à ce genre de situation. Est-ce que c'est particulier, si tu veux, aux agriculteurs ou est-ce que c'est particulier à des gens qui restent dans un certain milieu, coincés dans un certain milieu, enclavés dans un certain milieu? On peut être peut-être des fois dans un milieu même des quartiers sensibles, puisqu'on est en région parisienne.
on n'a pas besoin d'être agriculteur, on peut être aussi, même pourquoi pas, même des fois dans des quartiers UP, bon généralement quand on a de l'argent on peut quand même faire des choses, mais d'être coincé dans un milieu nous empêche de voir autre chose. Est-ce que c'est moi ce que je veux te faire dire, c'est quoi ce que je veux te faire dire, ce sur quoi je veux qu'on discute, c'est est-ce que c'est agriculteur ou est-ce que c'est dans la vie en général? Non, c'est dans la vie en général, donc ayez toujours ça à l'esprit. Donc on a tous notre propre lunette du monde. Donc si, voilà, on va donner 2-3 exemples précis. Si vous gagnez aujourd'hui 2000 € par mois, vous avez certainement l'impression que tout le monde gagne 2000 € par mois. Pourtant, il y a des milliardaires, il y a des multimillionnaires, bref, il y a le all inclusive. Si aujourd'hui, voilà, vous êtes fumeur, vous avez peut-être l'impression que tout le monde est fumeur ou alors tout le monde est non fumeur. Mais on a notre propre lunette du monde et ce qui est important, c'est de s'ouvrir aux autres pour voir d'autres champs de possibilités. Et avec ces autres champs de possibilités, vous allez faire quelque chose qui vous correspond à vous. Donc que vous soyez dans une cité, dans une grosse ville, à la ferme ou que sais-je, c'est s'ouvrir aux autres. Et quand on s'ouvre, on voit d'autres champs de possibilités et on voit que finalement, de là où on est, les personnes qu'on fréquente actuellement ne va pas nous empêcher à la réussite qu'on souhaite obtenir. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais quand on a des gens, des amis, de la famille, qui ont tracé une espèce d'avenir ou qui ont, si tu veux, l'homme veut repasser le bâton, veut une espèce de liaison avec ses enfants, donner ça, que tu ne suives pas le chemin, c'est pas compliqué ça? Si quand même, je confirme. Donc en fait, moi, comme je l'ai dit juste avant, j'ai vu pour la première fois la mer à 14 ans. Je suis allé à l'étranger pour la première fois grâce à mon frère en programme Erasmus à 18 ans. Donc, et mes parents ont pris l'avion la toute première fois pour me rendre visite à Malte. Donc ils avaient plus de 50 ans. Ils n'avaient jamais pris l'avion de leur vie. Donc en fait, dans la campagne, notamment quand on est agriculteur, on travaille tout le temps. Parce qu'il était éleveur de bovins et du coup travailler 70 heures par semaine avec 0 semaine de congé par an, je me disais je ne vais pas pouvoir faire ça jusqu'à mes 60 ou 70 ans. Donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de changer parce que ce que réalisaient mes parents ne m'inspirait pas moi-même pour la suite et avoir une vie qui me ferait rêver. Tu as voulu changer le système quoi? Ouais, exactement. En fait, je me pose la question souvent quand je fais des choses. Si je me retrouve sur mon lit de mort, est-ce que j'aurai des regrets? Et par rapport à cette question, parce que c'est souvent des sondages qui ont été réalisés quand les gens sont prêts à mourir en disant j'aurais pas dû écouter les autres, j'aurais dû réaliser ce que moi je voulais faire, et ainsi de suite. Et je me posais cette question et je me disais on n'a qu'une vie, on n'a pas de deuxième chance, donc du coup autant faire quelque chose qui nous tient à cœur. Et entre guillemets, on s'en fout des regards de l'autre, on s'en fout des jugements, on s'en fout des critiques parce que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, sur notre ligne mort, qu'est-ce qu'on va penser? De tout le chemin qu'on a accompli, de tous les beaux moments qu'on aura pu se réjouir peut-être avec nos proches, mais pas de l'engueulade il y a 36 ans en arrière, un mardi après-midi. D'accord. Donc 19 ans. On est à la ferme, on change, on décide de switcher, de partir sur autre chose, de s'ouvrir aux autres. Et qu'est-ce qui te fait aller justement vers ce domaine d'activité qui est le pari sportif? C'est quoi au moment où tu te dis tiens, il y a un truc à faire? C'est ce mot, je veux qu'on revienne à ce moment-là. Là. Alors le grand pôle, c'est que je voulais gagner ma vie sur Internet. Oui. Et pour gagner sa vie sur Internet, il faut prendre en compte 2 paramètres. Donc paramètre numéro 1, la taille de la communauté. Donc des gens qui sont intéressés par le sujet auquel vous allez réaliser. Et paramètre numéro 2, la dépense moyenne annuelle des gens. Et comme je voulais gagner ma vie sur Internet, ce qui est préconisé, c'est de faire sur quelque chose où on a une expertise, de la pédagogie, où on a une passion. Et comme moi, j'avais déjà de grandes connaissances vis-à-vis du football, je suis abonné depuis tout petit, France Football, 11 mondial. D'accord, tu avais déjà une sensibilité là-dessus. Voilà. D'accord. Et je m'étais déjà intéressé le sujet à de nombreuses années et à de nombreuses reprises. Donc du coup, c'est comme ça, par ricochet, que je suis arrivé au pari en ligne. C'est que je me suis dit, d'accord, il y a une communauté, il y a des gens qui sont intéressés par le pari sportif. Les gens investissent de l'argent dans les différents bookmakers par rapport à leurs connaissances sportives et du coup, je me suis dit, d'accord, donc je vais moi aussi partager mes connaissances. En partageant mes connaissances,
par ricochet, je me suis dit, il y a fortement des grandes chances qu'il vont avoir des gens aussi qui vont être intéressés. Donc, ça va me permettre aussi d'avoir du réseau et de pouvoir absorber d'autres connaissances d'autres parieurs. Et par la suite, pour les parieurs débutants, leur proposer des programmes d'accompagnement. Donc, j'ai fait un club privé à Paris Sportif, une formation et de la vente de pronostics pour les gens qui veulent copier, coller, encaisser sans se prendre la tête. Quels sont tes salaires au mois, par exemple? Toi, tu gagnes combien par mois? Alors, de manière générale, je suis à peu près à 45 000 € net par mois. Donc D'accord. ça vous donne un ordre d'idée. Et Donc, tu fréquentes pas ceux qui touchent le SMIC? naturellement, naturellement non. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va snober les gens et je vous C'est invite ça, absolument voilà. pas Ok. à le réaliser. On n'est pas dans la haute aristocratie ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que sur le plan financier, naturellement, la personne, je ne vais pas la côtoyer au quotidien tous les jours. Mais par contre, c'est une personne qui va certainement pouvoir m'aider grâce à son savoir-faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Ce qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit, moi c'est ce que je fais, c'est prendre le meilleur d'une personne quand vous la côtoyez. Moi, voilà, je peux très bien tomber sur quelqu'un qui serait au SMIC, mais qui a voyagé énormément dans sa vie, et que vous démarrez votre voyage, évidemment, écoutez cette personne par rapport au voyage, elle va vraiment vous aider. Par contre, si elle vous donne énormément de conseils financiers, là, voilà, mettez les conseils plutôt de côté parce qu'elle serait beaucoup plus riche si elle appliquait ces conseils qu'elle donnait. D'accord, donc l'apprentissage, la formation, c'est quelque chose pour lequel il faut toujours être attentif, voire même… toujours savoir toujours évoluer, savoir, les nouveaux toujours, outils, le monde digital maintenant, ça va à une vitesse. Mais alors moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais ça, c'est des arnaqueurs. Sur Internet, ils disent qu'ils ont soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de connaissances, soit beaucoup de tout. Et en fait, il n'y a rien. » Alors qui dit ça? Mais certainement… Lui Lui, par exemple, lui là-bas, des gens qui ne sont pas, si tu veux, dans ton domaine, dans ce domaine-là, peuvent être réfractaires et se dire c'est peut-être parce que c'est quelque chose de nouveau, je te le concède. Ouais, déjà dans un premier temps, c'est que ça a démarré à pris de l'ampleur à partir de 2010. Ouais. Donc évidemment, dans l'échelle de l'humanité, c'est une goutte d'eau. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, c'est souvent des croyances qu'on a pu avoir par le passé. Dès que vous pouvez vérifier par vous-même les choses, il n'y a aucune arnaque. Hein. C'est très dur à vérifier quand même. Comment on peut vérifier? Très simple. Que celui qui va m'offrir ma formation a vraiment le savoir, parce qu'il est dit généralement aussi, je vais me faire l'avocat du diable, il est dit aussi généralement que on reprend des informations ou du savoir des États-Unis, on le traduit, c'est pas à nous, mais on fait comme si c'était à nous et je vous le vends à des milliers d'euros. Et ça, pour le coup, c'est un peu tronqué, c'est un peu même trompé, si tu veux, les clients. Alors par rapport à ce que tu dis, donc comment on vérifie si la personne est sérieuse? Oui. Est-ce qu'il y a des témoignages en vidéo et des études de cas? Et autre chose qui est très simple, c'est souvent la majorité des personnes vont donner beaucoup de contenu gratuit. Hein. Moi j'en fais partie, donc déjà vous allez vous apercevoir si la personne maîtrise son sujet à travers son contenu Instagram, YouTube, Google, Facebook. Donc ça c'est dans un premier temps. Et ensuite, à chaque fois, vis-à-vis de ce que tu évoquais, alors c'est pas mon cas, je ne me suis pas formé aux États-Unis, mais je pense savoir de qui tu parles. Vis-à-vis de cela, je ne vais pas les accabler parce que finalement, il y a des personnes qui ne savent pas du tout parler anglais. Hein. Notamment en France, on est vraiment très mauvais pour parler anglais. Et du coup, ils se cassent le cul en quelque sorte d'aller chercher le contenu aux États-Unis pour le reproduire sur le marché français. Comme à chaque fois, tant mieux pour eux, ils ont fait l'effort, donc ils sont récompensés. D'accord. Donc pour toi, ça ne te pose pas de problème que… Non, parce que comme j'aime bien le dire, finalement, personne n'a un couteau sous la gorge pour acheter. Tout le monde achète une formation, un programme d'accompagnement en connaissance de cause. Et une nouvelle fois, si vous le faites, c'est que vous êtes intéressé. Si j'adhère, si je paye ta formation, j'ai juste à copier tes pronostics, à copier tes… je sais comment tu appelles ça, pronostics. Tes pronostics, et je suis sûr de gagner à la fin de l'année
Tu feras un bénéfice à la fin de l'année, absolument. Exemple concret des paris long terme. D'accord. Donc tu payes ton abonnement à 299 € l'année. Donc tu payes ta cotisation. Ensuite, admettons que tu as un capital de 15 000 € à investir sur chaque pari long terme. Je vais te dire de parier 7% de ton capital. Donc si tu as 15 000 €, ça fait 1 050 € par pari. À la fin, globalement, il y aura entre 15 et 17 pronostics. Donc tu vas parier entre 15 000 et 17 000 €. Tu vas récupérer, si admettons tu as parié 17 000 €, 22 000 €. Donc 5 000 € de bénéfices. D'accord. Donc moi, je suis payé grâce aux abonnements en plus de mes paris. Ouais. Et toi, tu es content de me payer parce que tu vas gagner également de l'argent. D'accord. Ça me Donc paraît, c'est ça, me paraît être un bon deal. ça me les paraît- stratégies win-win. Ayez toujours ça en tête. Si vous voulez que les clients soient fidèles, ayez toujours des stratégies win-win. C'est le même principe, ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous rentrez dans un restaurant, à la fin, vous avez un menu, vous dites waouh, c'était vraiment pas cher. J'ai payé, on va dire 30 €, vous avez l'impression que ça en valait 60-70 €. Donc vous revenez et inversement, ça vous est peut-être déjà arrivé d'aller dans des restaurants, vous payez 50 € et vous avez l'impression qu'on vous a mis 20 € dans l'assiette. Et là, vous dites, mais plus jamais de la vie, je retourne ici. Là, je voulais finir encore sur autre chose, c'est l'échec. Par contre, quand ça ne fonctionne pas, comment tu vois l'échec? Comment tu prends l'échec, toi? Mal? Tu rebondis? Comment tu prends? Non, mais la majorité des gens, en fait, pensent qu'ils ont réalisé un échec. Mais si vous regardez de plus près, c'est principalement de la non-persévérance. C'est-à-dire, ils pensent mettre en place leur business, leur entreprise, et finalement, vous avez déjà entendu certainement ces statistiques, une entreprise sur 2 ferme la première année, ou au bout de 2 ans, mais je crois que c'est la première année, et 95% ne dépassent pas les 10 ans. C'est tout simplement parce qu'au bout de 6 mois, 1 an, au début, c'est ça l'entrepreneuriat, il faut vraiment charbonner, Oui. Il y a énormément d'efforts dans un premier temps, parce qu'il y a énormément de choses à maîtriser, la vente, le marketing, du SAV, du commercial, beaucoup de choses à maîtriser. Par contre, si vous persévérez comme 95% des gens vont abandonner, du coup, ils vont estimer que c'est un échec, mais finalement c'est un abandon. Et vous, ça va vous permettre de vous faire votre place au soleil. Donc l'échec, tu es en train de me dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un échec, c'est ça? Ouais, il faut vraiment cultiver cette persévérance et le courage. Le courage de passer à l'action, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont du mal ou qui ne se donnent pas les moyens en se disant ouais, je ferai ça plus tard, mais le plus tard égale jamais. Et souvenez-vous, on n'a qu'une vie et pas de deuxième chance. Donc faites-le, même si, quel que soit d'où vous venez, quel que soit votre âge, quelles que soient vos compétences, on n'a qu'une vie et pas de deuxième chance. Donc réalisez vos rêves, même les plus fous. Parfois ça peut prendre plusieurs années, mais donnez-vous-en les moyens. Que ce soit sur le business en ligne ou autre part. Ouais, ou autre part. Voilà. Souvent, on se dit on le fera plus tard, mais le plus tard, dans 95% du temps, égale jamais. Égale jamais. Écoute, moi je pense qu'on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Est-ce que tu aurais des choses à dire? Go, à fond, gestion des priorités. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal. On a tous 24 heures par jour. Le président de la République a 24 heures par jour. Les milliardaires ont 24 heures par jour. Chaque être humain sur la planète a 24 heures par jour. La seule différence, c'est le choix des priorités. Donc si aujourd'hui vous vous focalisez sur des choses qui finalement n'ont aucune valeur, et je pense notamment à la télévision, je suis quelqu'un qui lit aucun journaux, parfois vis-à-vis des paris sportifs parce que c'est mon cercle d'influence, je vous pose la question suivante, combien de temps par jour vous passez dans le cercle de non-influence? Donc qu'est-ce que je veux dire non-influence? Tel politicien a fait telle ou telle chose, mais finalement on s'en fout, ça ne va pas vous améliorer votre vie, vous permettre d'être plus riche ou plus heureux à la fin de la journée. Combien de temps vous passez dans le cercle de non-influence et combien de temps vous passez dans le cercle d'influence? Et l'objectif, même à l'intérieur de votre esprit, c'est de vous focaliser sur ce que vous pouvez influencer et sur le non-influence, passez le moins de temps possible. C'est très Merci. encourageant, merci beaucoup Maxence, et j'espère que ça vous a inspiré, que vous allez en tirer des leçons. En tout cas, voilà, Maxence est un exemple de ceux qui ont décidé de faire autre chose de ce qu'il aurait été déjà, j'ai envie de dire, ce qu'il aurait été déjà écrit en soi. Voilà. Et donc, c'est une très bonne chose. J'espère que ça a été inspirant.
Merci encore. Et on va te reposer quelques questions derrière. Et à très bientôt. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo intégrale. Maxence a commencé bien entendu comme un agriculteur et est devenu un millionnaire. Comme quoi, on peut l'un et l'autre. Vous en pensez quoi? Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, Maxence a voulu nous laisser un cadeau. Vous laissez un cadeau. Vous avez le lien du dessous. C'est les 5 clés, ces 5 conseils primordiaux qui peuvent vous aider à réaliser vos objectifs. Donc, cliquez sur le lien du dessous. Sinon, laissez un pouce bleu si vous avez apprécié l'interview et bien entendu, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis quoi? Ciao!